Et bienvenue dans une démonstration rapide de la version actuelle de la plateforme de Mieline. Alors première chose, moi j'ai déjà un compte, je vais donc me connecter. Puisque j'ai déjà fait mon processus d'inscription, j'arrive directement sur mon gestionnaire de profil. Comme vous voyez, il y a trois parties. Une partie pour la recherche, une partie pour la boîte à outils et une partie pour les différents profils, dont mes profils de démonstration, Anna, Marco et Maryse. Évidemment, pour obtenir tout ça, si c'était la première fois que vous veniez sur la plateforme, vous auriez à passer par un processus d'inscription juste pour qu'on puisse mieux situer qui vous êtes afin de vous donner des meilleures réponses. Je ne le referai pas aujourd'hui, mais si à un moment vous voulez que je vous le montre, n'hésitez pas. Si j'arrive ici, la première chose que je vais faire pour la présentation d'aujourd'hui, c'est créer un nouveau profil. Je vais l'appeler Julie, c'est une femme. Je vais la mettre dans l'adolescence. Hop. Je vais mettre un diagnostic officiel. Hop. Et je vais créer le profil. Évidemment, je peux à n'importe quel moment rajouter des informations, mettre d'autres images, je vais la mettre comme ça, et modifier le profil en fonction de ce qui est le mieux pour moi. La première chose que je vais faire, on voit que Julie est apparu, c'est faire une recherche d'intervention. Donc allons-y, je vais choisir le profil de Julie, aucun problème sur les besoins de base, pas de problème de comportement, un peu au niveau de la communication, les habiletés de base vont très bien. La vie sociale, c'est un petit peu plus difficile. Vie académique aussi un petit peu. L'anxiété problème principal. On voit donc que je vais avoir plusieurs difficultés qui peuvent arriver. Comme par exemple la gestion des émotions. Comme on peut voir, pour chacun, il y a plusieurs niveaux de qualité. Je vous les préciserai tout à l'heure. Je vais choisir une intervention, comme par exemple la thérapie cognitivo-comportementale, et je peux directement avoir toutes les informations dessus, dont les différentes évaluations de la qualité, mais également la méthodologie, les références, les explications, etc. De façon très rapide, on évalue chaque information de trois façons. Premièrement, la littérature scientifique. Deuxièmement, à partir des suivis d'intervention que je vais vous démontrer, est-ce que sur le terrain, ça a l'air de marcher? Et troisièmement, d'un point de vue plus affectif, est-ce que les gens apprécient cette intervention? Je vais l'enregistrer sur le profil et je vais directement aller voir dans le profil de Julie ma nouvelle intervention qui est ici. Évidemment, je peux aller chercher beaucoup d'autres informations. Je pourrais passer par la page d'accueil. Je peux aussi aller directement ici. Je vais faire une recherche, disons, sur des échelles. Même si j'ai fait une faute d'orthographe, on a réussi à en trouver des qui étaient intéressants. Et je peux l'enregistrer directement dans le profil de Julie. Comme on le voit, ça vient d'apparaître dans son profil. Alors évidemment, je ne vais pas forcément tout trouver des informations dans Mieline. Disons que je fais une intervention avec elle qui est extrêmement spécifique pour gérer son anxiété. Je vais appeler par exemple Toutou Méditation. Je peux décrire les étapes. Je peux voir créer des pages web, je peux mettre des images. Je vais dire que c'est en l'occurrence moi qui l'ai créé. Et je vais enregistrer dans les interventions. Comme on le voit, il vient d'apparaître ici. Que ce soit pour des interventions que nous avons créées, pour d'autres qui existent, on peut directement aller dessus et faire un suivi. Alors pour le moment, on se limite à 5 étoiles, on pourrait mettre beaucoup d'autres choses, comme par exemple de se dire, aujourd'hui, ça a extrêmement bien marché, elle a utilisé son toutou, elle a une bonne relation, elle a fait de la méditation avec, c'était super, on espère qu'on va mettre des commentaires un peu plus significatifs, mais le but, c'est de pouvoir vous montrer que ça commence à faire une mesure, et au fil du temps, on va pouvoir avoir ici une jolie courbe pour voir est-ce que ça marche pour elle ou pas. Alors évidemment, cette intervention qu'on vient de créer, elle pourrait être utilisée pour d'autres personnes. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce qu'on va créer, on va aller chercher ce qu'on appelle la boîte à outils. Donc ici, il y a toutes les interventions, toutes les informations qu'on allait chercher pour tous. Il y a notamment le toutou méditation que je viens de créer, qui est une technique que j'adore. Je pourrais me dire par exemple, je vais également l'utiliser avec Anna, Marco, Maryse, François sera pas pertinent, donc je vais l'envoyer chez chacun. Maintenant, dans chacun de nos profils, je pourrais trouver aussi Toutou Méditation et faire des suivis avec eux.
Dernière chose, vous voyez qu'ici il y a des petits cadenas. Cela signifie qu'on rend les choses accessibles à la communauté. Pourquoi avoir fait ça? Parce que beaucoup d'informations, malheureusement, ne sont pas encore recherchées, mais par contre sont très explorées par la communauté. On pourrait parler d'interventions très concrètes, comme par exemple aller chez le coiffeur ou préparer un rendez-vous chez le dentiste. On pourrait parler d'aspects de sensibilisation. On pourrait parler d'autres types d'outils sur lesquels, pour moi, il n'y a pas de recherche. Je vais prendre un exemple direct. Disons que je reviens sur ma page d'accueil. Je sais qu'actuellement, un des grands stresseurs pour Julie, c'est d'aller dans des parties. On voit très bien que Myeline pour moi n'a pas d'informations sur les parties. Toutefois, la communauté a créé une information qui s'appelle Il y a un autisme dans mon parti de la Fédération québécoise de l'autisme, qui est un outil de sensibilisation. Celui-là aussi, je peux l'enregistrer et ensuite, je peux l'associer à n'importe quel profil qui serait pertinent. Comme d'habitude, on retrouve toutes les informations et on voit que, en l'occurrence, dans la recherche scientifique, on n'a pas d'informations, on n'a pas encore suffisamment de suivi pour pouvoir dire si ça a l'air de marcher d'un point de vue sensibilisation ou pas. On ne sait pas si les gens l'apprécient pour l'instant. On est donc littéralement dans une situation où cette intervention, il n'y a aucune raison d'estimer qu'elle a un risque d'avoir des effets iatrogènes. Toutefois, on n'a pas encore suffisamment d'informations pour pouvoir la suggérer non plus. Notre objectif dans cette situation, c'est que les gens puissent au moins savoir cette absence d'information et faire un choix libre et éclairé. Alors, comme d'habitude, je peux revenir sur ma page d'accueil, et si jamais vous voulez voir quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à m'écrire ou à me demander directement. Merci beaucoup.